Nous sommes toujours dans l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu le crucifix. Et nous sommes à étudier la croix, le bois de la croix. Nous avons vu la première partie, sacrement du baptême, la tête de la croix. Nous avons vu la deuxième partie, le sacrement de réconciliation, y compris les béatitudes, qui sont très importantes, qui apparaissent au numéro 5 de cette deuxième section, section numéro 2, qui arrive exactement au sacrement de l'extrême action, l'extrême onction, le mouvement de Jésus pour donner la grâce, et il a donné les 10 béatitudes qui se terminaient par le sacrement de l'ordre et le mariage. Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, vous êtes l'esprit, parce que ici, c'était Jésus qui donne son esprit. Père, guérissez, bénissez les pauvres, ceux qui pleurent, les fidèles, ceux qui veulent, ceux qui ont soif, ceux qui ont faim et soif, ceux qui veulent pardonner, ceux qui souffrent, manquent de pardon, les cœurs purs, et donne la paix, conduis-nous au ciel, laisse-nous nous réjouir par la parole de Dieu, la grandeur du Dieu qui dirige le monde, et laisse-nous nous réjouir à la 10e béatitude avec tous les bienfaits du ciel. Nous entrons, c'est ça le Saint-Esprit, là, l'Esprit Saint, l'Esprit Saint. Nous entrons dans cet esprit. Qu'est-ce que Matthieu, au numéro 3, le numéro 3 qui se met dans les poumons, au degré des poumons, au niveau des poumons de Jésus, au numéro 3, qu'est-ce qu'il y aura dans les passages qui parlent de l'Esprit Saint, qui développe l'esprit des béatitudes en général? Baptême, réconciliation, confirmation, Eucharistie, extrême onction, l'ordre de mariage, et ce sera, tout ça, ce sont des images de l'Esprit Saint. Est-ce qu'on va les voir comme on voit un homme, comme on voit un arbre, comme on voit un beau château, comme on voit une belle auto? Est-ce qu'on va les voir? Mais c'est l'Esprit. Est-ce qu'on voit les esprits? Nous, les hommes, est-ce qu'on voit l'esprit? On comprend l'esprit. On saisit l'esprit. L'esprit qui apparaît dans l'action des gens.
Ne pensez pas trouver dans ces 7 passages Jésus faire un miracle ici, faire un miracle là, faire un miracle ici, un miracle là. Non, il nous parle de l'Esprit. Quel est l'Esprit Saint de Jésus? Ce qui est dans le cœur de Jésus comme invisible, mais qui dirige sa vie complètement. Le premier passage va certainement nous parler du baptême, la première qualité de l'Esprit, où se trouve vraiment le plus important point de l'Esprit. Comme dans notre vie, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu es mon Fils. C'est quoi l'Esprit? Tu es quoi? Ah, c'est ça que va donner le numéro 1. Le premier passage nous dit enseignement au sujet de la loi. Quel est l'esprit des frères de l'instruction chrétienne? Quel est l'esprit des charismatiques? Quel est l'esprit de tel mouvement? Les chevaliers de colons, quel est leur esprit? Quelle est leur loi? Ah, leur façon de faire. Ah, on découvre, on capte l'esprit. On capte un esprit. On saisit un esprit. Au sujet du baptême, ne pensez pas que je sois venu pour détruire la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Quoi? C'est quoi l'esprit? La loi de Moïse. La loi de Moïse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les 10 commandements de Moïse. Je ne suis pas venu détruire la loi de Moïse, ni le prophète, ni le prophète, ni le prophétisme. Donc, c'est quoi l'Esprit? L'Esprit Saint, la loi et le sacrement de confirmation, prophétisme. Et Jésus, lui dit, je ne suis pas venu détruire la loi, les 10 commandements, les 10 béatitudes, les 7 sacrements. Je ne suis pas venu pour détruire ça du tout. Puis je ne suis pas venu détruire le sacrement de confirmation, le sacrement qui fait les prophètes. Parce que quand je me confirme, je dis je suis un catholique, j'observe la loi des catholiques. C'est pas tout le monde qui rentre dans les chevaliers de colons. Il faut suivre la loi. Passer par la loi. Passer par l'engrenage. Pour être un catholique, il faut passer par les sacrements, le baptême, la réconciliation, la confirmation, l'Eucharistie, l'extrême onction, l'ordre, le mariage.
Il faut accepter la loi, les règlements. La vie en Église, accepter la loi et accepter le prophétisme. Accepter d'être un prophète du mouvement dans lequel j'entre. L'enseignement, les prophètes, je ne suis pas venu pour les détruire, mais pour leur donner leur véritable sens. Donc, dans ce passage, dans ce groupe-là de 7 passages que je mets au niveau des poumons, au niveau de l'esprit Saint, je vais m'attendre à perfectionner. Est-ce que Jésus va perfectionner les 10 commandements, les 7 sacrements, et les 10 béatitudes, les 7 lettres aux apôtres, aux églises dans le livre de l'Apocalypse? Non, je suis venu pour perfectionner. Donner leur véritable sens. Je vous le déclare, c'est la vérité. Wow, ça va loin, ça va loin. Je vous le déclare, c'est la vérité. Aussi longtemps que le ciel et la terre dureront, ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail de la loi ne seront supprimés. Et cela jusqu'à la fin de toutes choses. Pas un petit détail de la loi ne sera supprimé. Mais Jésus dit, je viens vous donner la perfection. C'est quoi la perfection? L'esprit, le gros titre qui englobe tout, je te fais le baptême, je te fais enfant de Dieu. La loi, je te fais enfant de Dieu, Église. Tu devras suivre la loi. Je suis ton Dieu, ce sera pour toute éternité. Jésus sera mon image, sera le Dieu que tu devras adorer pour toute l'éternité. Et le Saint-Esprit, le souffle, le groupe que nous étudions aujourd'hui, les lois, l'amour qui est dans le cœur et qui s'exprime, l'amour exprimé dans des actions et des pensées, ça existera de toute éternité, sur terre et dans le ciel. Il n'y a rien qui va changer. Aussi longtemps que le ciel et la terre dureront, le ciel et la terre dureront. La terre sera passagère, mais le ciel va durer d'éternité. Ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail de la loi ne cesseront, ne seront supprimés, et cela jusqu'à la fin de toutes choses. La fin de la terre, ça peut arriver, mais la fin du ciel, jamais.
Jamais, jamais, jamais. La loi existera toujours parce que c'est la façon d'aimer, c'est l'esprit. Je vous le disais l'autre jour que les béatitudes existent pour l'éternité. Le sacrement de la miséricorde, d'aider les pauvres, etc., de reconnaître la pauvreté et les souffrances des autres, dans le ciel, ça va être la réjouissance parce que il y a eu tellement de guérisons spirituelles que tout le monde est rendu au ciel. La partie du bas du Notre Père existe au ciel seulement en gloire. L'ordre, le sacrement de l'ordre, le sacrement des cœurs purs, les cœurs purs, ça en est plein au ciel. C'est seulement des cœurs purs au ciel. Le mariage, il existe au ciel, c'est seulement ceux qui aiment Dieu et qui font la volonté de Dieu et qui se réjouissent en Dieu, notre Sauveur, qui existe au ciel. Mais les expressions matérielles, le monde a disparu. C'est pourquoi, c'est pourquoi, celui qui désobéit, ça c'est pour la terre. On vous a expliqué dans la première partie la vision générale de l'amour, de la loi, de l'existence de l'amour, de l'existence de la loi. L'amour est une loi. Quand l'amour n'existe pas, c'est la haine qui existe. Et elle fait sa loi aussi. C'est pourquoi celui qui désobéit même au plus petit, celui qui désobéit même au plus petit des commandements et enseigne aux autres à agir ainsi. Celui qui désobéit au plus petit des commandements et enseigne aux autres de désobéir aussi sera le plus petit dans le royaume des cieux. Le plus petit dans la vie éternelle, c'est quoi? Celui qui est en prison, celui qui est damné. Mais il est toujours dans le royaume du Papa parce que quand Jésus apparaît, le démon s'enfuit. Ça va loin, hein? Quand l'Esprit Saint disparaît de notre cœur, le démon prend la place. Et c'est le malheur éternel, la désunion éternelle, le mensonge éternel, la haine éternelle, les batailles sans fin, le désordre sans fin.
quand l'Esprit Saint revient, il met tout en ordre. Et que l'Évangile est beau. Moïse et Élie sont venus pour mettre tout en ordre. Pour remettre l'Esprit Saint sur la terre. Mais celui qui obéit à la loi et enseigne aux autres d'agir ainsi, enseigne aux autres d'obéir à la loi, obéir aux 10 commandements, aux 7 béatitudes et de pratiquer les 7 sacrements. Il sera grand dans le royaume des cieux. Je vous l'affirme, vous ne pouvez entrer dans le royaume des cieux que si vous obéissez à ce que Dieu demande, mieux que le font les maîtres de la loi et les pharisiens. Je le reprends encore. Vous ne pouvez entrer dans le royaume des cieux. Vous ne pouvez pas rentrer chez nous. Vous ne pouvez pas recevoir l'Esprit Saint. Que si vous obéissez à ce que Dieu demande, mieux que font les maîtres de la loi et les pharisiens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre à obéir mieux que ceux qui ont fait la loi, ceux qui sont maîtres de la loi ici sur terre, là. Les législateurs, là. Et puis, non, mais c'est les pharisiens. Ceux qui les écrivent, les scribes et les pharisiens. Il faut apprendre à obéir mieux qu'eux autres. Et c'est ça qu'est notre baptême dans le secteur numéro 3, le secteur qui appartient à l'Esprit Saint. Esprit Saint, bonjour. La Sainte Trinité. Le Père et le Fils qui s'aiment tellement qu'ils ne font qu'un, ils font seulement une personne, Dieu. Vous n'avez pas vu de miracle, là. Vous n'avez pas vu quoi que ce soit. C'est seulement l'Esprit. On est entré dans la section numéro 3, la section de l'Esprit. La section de la respiration. L'Esprit. Abba. Nous entrons dans cette section-là. Qu'est-ce qu'il y aura? Il y a eu, dans le numéro 1, dans pour le sacrement du baptême, c'est ça qu'ils ont mis là. Ils ont mis le début, la base sur laquelle il faut centrer toutes les 6 autres. La tête du triangle. C'est un esprit. On ne peut pas le voir. Mais on peut le saisir dans l'action des autres. L'action des autres, c'est l'obéissance.
le Père, le Fils, l'obéissance, l'Esprit. Ah, que c'est beau. Demain, on est dans la réconciliation. Qu'est-ce qu'ils vont mettre dans la réconciliation? Qu'est-ce qu'il y aura là pour l'esprit? On va le voir.